Pas de récolte cette année pour Min Sosié. Des éléphants ont détruit son champ et mangé le maïs. Un problème fréquent d'après les habitants de Mabélé, un village au nord du Botswana. Les pachydermes circulent librement dans ce parc d'Afrique australe et certains champs se trouvent en bordure d'un parc naturel. Pour Min Sosié, pas de doute, la situation s'est détériorée depuis que le gouvernement a interdit la chasse en janvier 2014. Pendant les dernières saisons de chasse, j'ai pu récolter parce que les éléphants étaient tués. Mais cette année, avec l'interdiction de la chasse, je ne pourrai pas récolter quoi que ce soit parce que les éléphants ont détruit mes cultures. Ça me stresse beaucoup, je ne sais pas comment on va survivre avec mes enfants. Le salaire de mon mari ne suffit pas. Avant 2014, la chasse était autorisée mais encadrée. Certains regroupements de villages disposaient d'un quota d'animaux, éléphants, buffles et autres, qu'ils pouvaient abattre. Des permis de tuer que des agences de safari rachetaient très cher pour des clients fortunés. Dans beaucoup d'endroits, le tourisme photographique, qui est l'alternative à la chasse, ça ne marche pas. Soit parce qu'il y a trop peu de faune dans une zone très vaste, soit parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires, ou des maladies, etc. Donc la chasse, c'est une option pour tous les gouvernements. Et beaucoup le font de façon réussie, comme le Botswana pendant plusieurs années. Le Botswana abrite plus d'un tiers des éléphants africains et ses parcs naturels et réserves privées attirent de nombreux touristes chaque année. Le gouvernement veut que les bénéfices du deuxième secteur économique du pays profitent à tous sans tuer les animaux. La chasse ne fournit des emplois que pendant la saison désignée. C'est une forme de revenu basée sur la consommation. Nous préférons des formes de revenus durables qui permettent de préserver les espèces. Mais à Mabélé, de source de revenus, les éléphants sont devenus une nuisance aux yeux des habitants. La chasse rapportait plus de 400 000 € par an au groupe de 5 villages dont fait partie Mabélé. Avant, on disait au village « protéger les espèces pour en tirer des bénéfices ». Mais maintenant, ce n'est pas évident de changer les mentalités et de dire « protéger ». Protéger, dans quel but? Au Botswana, pays exemplaire en termes de protection de la faune sauvage, le débat sur la chasse n'est pas d'ordre moral. Même certains guides anti-chasse craignent que l'interdiction ne conduise les plus désespérés à tuer sans discernement, au lieu de suivre des règles conçues dans l'intérêt de la préservation de l'espèce.